Après l'Afghanistan, c'est le tour de la Syrie. L'État allemand offre jusqu'à 1 700 € à tous Syriens et Syriennes, encore en Allemagne, de pouvoir quitter le territoire et recevoir cet argent comme récompense, si vous voulez, si cela décide de façon volontaire de retourner en Syrie. Alors, le même scénario avec les Africains, quelle pourrait être la tendance? Je veux ton avis dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne, je pense que tu es bon endroit parce qu'à travers cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup de choses dans le cadre d'immigration vers l'Allemagne, dans le cadre de l'intégration et surtout dans le cadre du business en Allemagne, parce qu'on parle également des business comme l'immobilier, le e-commerce et l'investissement en bourse comme pilier ou levier pour te permettre de multiplier simplement tes revenus une fois que tu es sur le territoire. Alors, je tiens à te rappeler que nous avons les prochaines journées portes ouvertes. Pour tous et celles qui aimeraient venir ici de façon légale, nous avons la date calée du 1er février 2025. Dès 14 h, tu peux suivre les journées portes ouvertes en ligne ou alors simplement en présentiel de par nos différents bureaux. Un ici, même à Pforzheim. Nous avons deux autres du côté de Cameroun, donc Douala et Yaoundé. Et dans les prochains mois, on va certainement également le faire depuis la TMR, le Sénégal. Alors, sans plus tarder, tu peux prendre ta place rapidement, gratuitement, en bas de cette vidéo, il y a un lien. Tu peux simplement réserver ta place parce que tu vas recevoir quelques jours avant la date un lien pour te connecter ou simplement d'ample information sur l'agenda qui sera donc suivi ce jour-là. Je tiens à te rappeler également qu'il y a une opportunité de travail pour ceux-là qui aimeraient venir en Allemagne et exercer dans le secteur routier. C'est-à-dire que vous voulez devenir chauffeur de bus ou alors chauffeur de camion poids lourd. Il s'agit ici de femmes, femmes comme hommes. En Allemagne, on ne fait pas la différence dans le cadre du travail. Alors, cette vidéo, je veux un peu prendre ton avis parce que généralement, je fais des vidéos où je donne simplement mon point de vue, mais aujourd'hui, j'attends ton point de vue en commentaire, par mail, ça dépend de toi, sur la situation que les Syriens également vivent actuellement en Allemagne. C'est quand même extraordinaire. L'État allemand veut donner, ou même pas donner, c'est décidé, hein, l'État allemand octroie 1 700 €, c'est plus d'1 million de francs, à chaque Syrien et Syrienne qui décide soi-même de prendre son vol et retourner en Syrie. Je vais un peu rappeler les événements. Vous savez, en 2011, il y a eu une guerre civile qui a éclaté en Syrie, notamment le peuple syrien, en grande majorité, contre le régime en place, donc le président Assad. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une répression fatale qui a poussé beaucoup de Syriens et Syriennes à quitter leur pays d'origine. Donc on parle ici de à peu près 6,8 millions de Syriens et Syriennes qui se sont déplacés et repartis dans tout le monde entier. Et entre autres, en grande majorité également, beaucoup sont venus en Allemagne. Si vous vous rappelez, en 2015, cette fois-ci, il y avait une vague de réfugiés syriens qui sont arrivés en Allemagne et il y avait une pression au niveau du gouvernement allemand à l'époque. C'était encore la chancelière Frau Dr. Merkel qui était aux affaires. Elle avait également stipulé la phrase que vous connaissez déjà, « Wir schaffen das ». On va s'en sortir, même avec cette pression, ce flux migratoire, entre guillemets, non contrôlé. Donc, beaucoup de temps sont passés, beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. Nous sommes ici à peu près 13 ans après cet avènement, donc après, depuis 2011, où on a des Syriens qui sont adaptés au système allemand, qui ont lancé le business, qui se sont, si vous voulez, mariés avec certains Allemands, ou alors qui ont simplement intégré le système. J'ai moi-même quelques amis syriens qui m'aident dans pas mal de choses ici en Allemagne. Donc plutôt, ils sont, je veux dire, qu'ils sont retrouvés. Et récemment, en 2024, fin 2024, il y a eu donc ce putsch qui s'est passé. Donc il y a l'opposant principal qui a réussi à déloger le président Assad qui a fui vers la Russie. Maintenant, ça a créé simplement un lieu d'espoir dans l'esprit de beaucoup de Syriens et Syriennes. Et du coup, l'État allemand dit, OK, maintenant, votre pays devient un pays sûr. Parce que le motif utilisé jusqu'ici dans le cadre de la demande d'asile, c'était que votre pays est un pays insécure. Donc, il y a l'insécurité qui sévit là-bas. Donc, c'est très dangereux que vous nous rapatriez vers ce côté-là. Donc, maintenant que le nouveau homme fort de la Syrie est en place, on se rend compte maintenant que beaucoup de Syriens ont eu l'espoir. Il y en a quand même qui rentrent. Mais l'État allemand veut encourager plusieurs Syriens à quitter le territoire. Mais le hic dans cette affaire, c'est qu'il ne s'agit pas de tous les Syriens. Les 1 500 € dont on octroie à ces différents Syriens, il s'agit des Syriens dont la procédure d'asile est encore en cours ou alors la procédure d'asile a été déjà rejetée. Donc l'État allemand veut d'un côté garder les Syriens qui, si vous voulez, travaillent, bien intégrés, un séjour normal, mais d'autres là qui sont en situation d'asile ou alors l'asile a été refusé, on veut les encourager, comme on a fait avec
l'Afghanistan, avec les Afghans par exemple, de retourner dans le pays et l'État allemand octroie jusqu'à 1700 € par personne et propose même de payer leur billet d'avion. Alors, je veux maintenant ton avis. Imaginons que ce scénario se présentait pour les Africains en Allemagne. Ça veut dire qu'on a les Africains qui peut-être viennent des pays où, si vous voulez, le régime en place fait des répressions et après, l'un de ces pays, l'un de ces présidents-là, ou si vous voulez, homme fort de ces pays-là, est délogé. Et ça crée peut-être un lieu d'espoir. Est-ce que toi, en tant qu'Africain en Allemagne, dans la même situation que le Syrien d'aujourd'hui, est-ce que tu es pour prendre l'argent, les 1700 €, et récupérer également l'argent du billet d'avion et retourner dans ton pays, ou alors tu dis non, je pense que je peux gagner beaucoup plus sur place ici en Allemagne. Je veux ton avis sur la question. Pour, d'un côté, est-ce que tu es pour de prendre l'argent? Déjà, dis-moi, comment tu trouves l'initiative de l'État allemand? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est justifié pour permettre aux personnes, déjà dans ces situations-là, de pouvoir simplement quitter le territoire et faciliter la tâche et laisser d'autres qui sont intégrés en boulot, ainsi de suite. Et de l'autre côté, si tu prends l'argent, dis-moi, est-ce que tu serais favorable à prendre l'argent et aller dans ton pays pour refaire ta vie là-bas? Ou alors, si tu ne prends pas l'argent, dis-moi pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas l'argent et tu resterais plutôt en Allemagne. Donc voilà ce que je vais partager clairement dans cette vidéo et je veux vraiment ton avis sur la question. C'était quelque chose d'actualité et je vais essayer, si ce contenu t'intéresse, dis-moi en commentaire également. Je pourrais peut-être prendre des contenus comme ça un peu sur l'actualité et partager avec toi et pour simplement avoir ton avis là-dessus pour qu'on puisse commenter parce que le parallèle, il faut toujours le faire avec notre communauté puisque les choses qui se passent avec d'autres communautés peuvent également se passer avec les nôtres s'ils savaient que les mêmes scénarios se produisent dans nos différents pays. Donc voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus et on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonsoir. Bye bye.